Nous sommes le domaine Théolier en Provence, des producteurs locaux vers Lagarde-Freinet dans le Var, et nous produisons en famille de la fleur d'Immortel que nous cultivons en agriculture biologique. Très important pour nous d'y être parce que c'est un marché qui met au cœur les producteurs, même s'il y a des grands chefs de la gastronomie qui est à l'honneur. D'ailleurs, j'en profite pour remercier infiniment son fondateur, qui est Arnaud Donquel, qui nous donne une chance incroyable et qui a justement voulu ouvrir les portes de la gastronomie aux producteurs locaux qui fournissent finalement la matière première. Donc j'en profite, merci. C'est une plaque qui atteste de la qualité des produits, puisqu'il faut toute une sélection pour faire partie de ce marché. Donc effectivement, à la fois la diversité, mais aussi la qualité dans la production, des normes qui sont à respecter, à la fois gustatives et puis tout ce qui est durabilité également. L'agriculteur, c'est faire preuve de beaucoup d'humilité. On a beaucoup d'épreuves qui s'enchaînent parfois et ça demande beaucoup de résilience aussi de passer d'une épreuve à l'autre et de toujours continuer. Et c'est vrai que ce marché, c'est une bouffée d'air. On prend soin des producteurs. C'est des petites choses parfois, mais on nous demande est-ce que vous avez besoin d'eau, est-ce que vous avez besoin qu'on vous valorise d'une certaine manière. Et en fait, il n'y a aucun autre marché qui met à l'honneur les producteurs à ce point. Donc on est très reconnaissants. Et effectivement, l'incendie pour nous, ça a été un marqueur de notre histoire parce qu'on a 70% de nos parcelles qui ont brûlé, le hangar agricole qui ont brûlé. Et voilà, à un moment, s'est posé la question de tout arrêter. On a décidé de continuer. Et c'est aussi grâce à ces mains qui sont tendues et faire partie de ce marché qu'on se dit que ça en valait la peine. C'était dans l'année 2021, en août, c'est l'incendie de Gonfaron qui a brûlé 8000 hectares, beaucoup dans le massif des Morts, la plaine des Morts. Nous, on est un petit domaine, en fait, on a recommencé c'était un domaine à l'abandon. Avec notre famille, on s'est installé, on a replanté les parcelles en 2018. Et le feu de 2021, malheureusement, a brûlé la majorité des parcelles qu'on venait de planter. Et a beaucoup aussi touché nos oliviers qui mettent énormément d'années à reprendre. Donc les conséquences que ça a eu, évidemment, c'est que l'année qui a suivi, on n'avait quasiment plus aucune production. On n'a eu que l'Immortel en fait qui se maintenait. La fleur d'Immortel, elle est connue aussi parce que justement, elle renaît bien après les flammes. Donc finalement, c'est tout un symbole presque que notre identité, ce soit cette fleur d'Immortel et qu'on renaisse après cet incendie. Une fleur qui pousse sur tout le pourtour méditerranéen. On la retrouve en Italie, en Corse et dans le Var. Et en fait, elle a des propriétés qui sont incroyables, à la fois médicinales et cosmétiques. Je vais citer le Muséum d'histoire naturelle pour bien citer mes sources. Sur le volet cosmétique, il y a 3 principales caractéristiques. Ça va être notamment de pouvoir régénérer la peau, booster le collagène et accélérer la circulation sanguine. Donc en fait, c'est un petit peu la fleur reine pour tout ce qui est cosmétique, de soins de la peau, anti-âge, anti-vieillissement. Et donc on en a fait une gamme avec de l'eau florale qui est comme une lotion tonique pour le visage, hop, que voici. Et ensuite, on a aussi fait des huiles précieuses. Toujours avec cette idée de mélange entre un sérum et une huile pour prendre soin de soi et avoir donné de l'éclat et de la vitalité à sa peau. Et en fait, cette fleur, elle est incroyable parce que au-delà de ce côté cosmétique, elle a aussi des qualités médicinales. Elle est 50 fois plus puissante que l'arnica, par exemple, pour tout ce qui va être coups, cicatrisation. Donc là, c'est plutôt sous le format huile essentielle qu'on va l'utiliser. Et enfin, il se trouve qu'elle a une odeur incroyable, une saveur incroyable. Et donc, on a tiré le fil. Et aujourd'hui, on est là pour les chefs. Et c'est vrai que ça nous a donné des idées. On a particulièrement une nouveauté cette année qui est notre sel, la fleur de sel à la fleur d'Immortel, qui a vraiment une odeur épicée, un mélange entre, en termes d'odeur et de saveur, entre de l'herbe de Provence, du curry, et un petit truc en plus un peu mielé. Donc sur des salades de tomates par exemple, elle va vraiment relever le goût. Et après on a aussi notre huile d'olive. Alors on n'en a pas beaucoup parce que les oliviers ont pas mal souffert, mais on a aussi fait de l'huile d'olive aromatisée à la fleur d'Immortel. Et là on a deux possibilités. Soit l'huile d'olive aromatisée à la fleur, et dans ces cas-là ça va donner un petit peu d'amertume que recherchent certains chefs, par exemple Alain Ducasse qui adore l'amertume.
Et l'autre, ça va être avec les brins d'Immortelle. Et là, ça va apporter beaucoup de douceur, beaucoup de rondeur. Toujours relever le plat avec ce petit côté épicé. Voilà, donc on a exploré vraiment toutes les facettes de cette fleur incroyable. Et on en est passionné. Après, l'olivier, c'est résistant. Donc même si l'arbre a brûlé, ça repart avec les racines qui ont persisté. Mais du coup, les quantités ne sont plus du tout les mêmes qu'avant. Pour être tout à fait transparent, on a 50 bouteilles d'huile d'olive, donc pour vous dire, c'est rien du tout. Et c'est pour ça qu'on s'est différencié avec des plus petits formats, mais avec des goûts plus marqués, plus intéressants gustativement. L'an prochain, il a pas mal plu, on a eu de la chance cette saison, donc on espère plus d'olives. Et puis, pour finir, on a des petites fleurs sauvages sur le domaine, donc on a un petit peu aussi... développer la gamme. On a de l'aubépine, on a du millepertuis, on a aussi de l'eucalyptus citronné qui est un très bon anti-moustique. Donc voilà, on explore un peu tout ce qu'on peut dans ce qui nous est resté au domaine. Et après, on a la vigne qu'on a replantée. La vigne, il faut 4 ans pour qu'elle donne du raisin. Donc pour l'instant, on se concentre sur l'Immortelle et on attend, on est patient. On vend aussi ce petit livre incroyable qui met à l'honneur l'Immortelle par un chef marseillais, Julien Diaz, qui a décliné finalement cette fleur dans des plats. C'est un livre à l'ancienne, avec une édition où il faut soi-même couper les pages. C'est vraiment très, très beau. Recettes comme taglioni au théline et à l'Immortelle, cocktail mimosa Immortelle. Alors ça aussi, on voudrait le tester parce qu'on a plein de mimosas sur le domaine. Et ça fait un sirop qui est très très agréable à boire. Donc voilà, il nous a donné une idée, on va la tester.